الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Mes frères en islam, craignez Allah comme il se doit, soyez vigilants envers lui, faites preuve de piété et vénérez-le en public et en privé, et craignez-le Azza wa Jal à la manière de celui qui sait. Craignez-le Ta'ala wa Tabarak à la manière de celui qui sait et qui a la conviction profonde qu'Allah Ta'ala le voit et l'entend. Ô serviteurs d'Allah, aujourd'hui, dans cette humble khutbah, on va parler d'un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, ou l'imam Abu Daoud al-Tayalisi dans son Musnad, ou l'imam al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, selon lequel Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les gens, il y en a qui sont comme des clés qui ouvrent la porte du bien et referment celle du mal. Tandis que d'autres, par contre, sont comme des clés, mais malheureusement, eux, ouvrent la porte du mal et referment celle du bien. Nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les gens se divisent en deux catégories. Et que chacune de ces catégories, en fonction de sa manière avec laquelle elle se positionne vis-à-vis de ces portes, pas invisibles, mais de ces portes virtuelles qui existent autour de nous. Car en effet, le bien, si on ne le voit pas, le bien vient vers nous. Et la personne a tendance à aider à ce que ce bien se réalise, à faire en sorte qu'il se concrétise, et à faire des causes et de donner les moyens pour que le bien se répande dans la communauté. Et ils sont comme des clés qui ouvrent cette porte-là. Et par contre, quand le mal vient, la zizanie, la discorde, les tentations, les troubles, la haine entre les musulmans, entre les gens, alors ils sont comme des clés qui ferment cette porte du mal. Et il y a une autre catégorie de gens qui sont eux comme des clés, mais qui ouvrent le mal, qui ouvrent la porte du mal. C'est-à-dire, la fitna, si vous préférez, elle était endormie. Et s'il n'avait pas été là, elle resterait endormie. Mais par leur comportement, par leurs agissements, par leurs paroles, ils ont réveillé la fitna. Ils ont aidé à ce que le mal se répande. Et ils empêchent le bien de se répandre. Et il termine le hadith sallallahu alayhi wa sallam en disant: alors Tawba, que Tawba soit pour ceux qui ouvrent la porte du bien et referment celle du mal. Et que le Wayl soit pour ceux qui ouvrent la porte du mal et referment celle du bien. Et le Wayl, on connaît tous ce mot-là. Al-Wayl, c'est une rivière au fin fond de l'enfer. Une rivière, Al-Wayl. C'est pour ça que c'est très haram, quelqu'un qui dit Willy, Willy, Willy. On entend ça souvent chez les gens, quand il leur arrive quelque chose, ils disent Willy. Au lieu de ça, ils devraient dire Wa'di. Willy, ça veut dire malheur à moi, que la rivière de l'enfer m'atteigne. D'accord, Au lieu de dire Willy, ils devraient dire Wa'di. Que la promesse d'Allah m'atteigne. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Oh le doux, prends soin de moi. Al-Wayl est une rivière en enfer. Wa Tawba, un arbre au paradis. Un arbre gigantesque, merveilleux et extraordinaire au sein du paradis. Un arbre qu'un cavalier au galop ne saurait traverser l'ombre en moins de 100 ans. Alors bien sûr, nous tous on veut faire partie de cet arbre. Et on veut s'asseoir à l'ombre de cet arbre dans la sérénité et la plénitude. Et pour cela, il y a certains points
que le musulman doit prendre compte et doit s'y attacher. Des points qui permettent de faire partie de ces gens-là, qui ouvrent la porte vers le bien et referment celle du mal. La première des choses, et la chose la plus essentielle et la plus importante, réside dans le fait d'accéder à la sincérité, d'être véritablement sincère envers Allah. Et que quand on fait une chose, Allah yajzikum bi khayr, ou quand on donne une chose, Allah yajzikum bi khayr, on le fait pour obtenir la récompense d'Allah et pour le visage d'Allah. Et de ne pas faire les choses pour se montrer, ou par ostentation, ou par prétention, ou par orgueil, ou pour atteindre des choses et des biens de la vie d'ici-bas, mais bien pour plaire à Allah Azza wa Jal. Et celui qui est sincère envers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écarter la turpitude, il va lui faciliter le chemin vers les sentiers, si vous préférez, vers la droiture et la réforme. Et un des bels exemples qu'on trouve dans le Coran, dans le Saint-Coran, c'est l'histoire de Youssef alayhi salam. Youssef qui a été exilé en Égypte, en terre d'Égypte, et qui lui est arrivé toute une série de causes et de situations qui fait qu'il s'est retrouvé dans la maison de la femme d'un des ministres du roi de l'époque. Et il était jeune et étranger dans cette ville. Et la femme chez qui il vivait, elle lui faisait des tentations, jour après jour. Et elle essayait de s'approprier Youssef. Et elle lui disait, hey, Talek, ça y est, je suis prête pour toi. Elle se faisait belle et à chaque fois, elle allait faire la tentation. Alors là, on comprend quand on voit toutes les causes qui amènent à tomber dans la turpitude. Parce qu'il était jeune, et elle était belle, et elle avait l'autorité, elle avait une certaine forme d'autorité sur lui. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écarté du blâmable. Et il dit, Azza wa Jal, et c'est ainsi que nous avons agi avec Youssef pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs sincères. Parce qu'il était sincère envers Allah Ta'ala. Allah Ta'ala l'a guidé, comme on le voit là dans cette histoire, et il lui a épargné toutes les formes de turpitude. Le deuxième point, et qui est un point tout aussi important, c'est l'invocation, la prière. De se tourner vers Allah Ta'ala et de multiplier les demandes à lui, Azza wa Jal, car il est celui qui entend et il répond à celui qui l'appelle. Et parmi les noms d'Allah, Al-Fattah, il s'appelle Al-Fattah. On retrouve dans le mot Fattah, Fath, Miftah, l'ani yaftahu, celui qui ouvre avec son jugement et avec son décret. Et il donne de sa miséricorde à qui il veut. Et il dénoue, Azza wa Jal, des situations qui, au premier regard, paraissaient inespérées et paraissaient désespérées. Alors Allah Azza wa Jal, là, celui qui lui demande Allah Ta'ala, surtout si tu l'appelles avec ce nom et que tu dis Ya Fattah, Fattah alayhi, tu dis ô toi qui ouvres, donne-moi et trouve-moi une issue à mon problème. Et il dit à Azza wa Jal, ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce que Allah Azza wa Jal retient, il n'est personne à pouvoir l'accorder après lui. Et il est le puissant et le sage. Et Allah Azza wa Jal, il répond à celui qui l'appelle. Et Allah Azza wa Jal, là, il nous a créés pour ça. Et il nous a fait musulmans pour qu'on l'appelle et qu'on le prie. Et Allah Azza wa Jal, là, il est en colère contre celui qui ne l'appelle pas. Allah Azza wa Jal yardibu man la yad'u Allah yardibu alayh. Le troisième point qui permet justement d'être des gens de bien, d'être ces clés-là dont on parle, qui ouvrent vers le bien et qui referment le mal, c'est les actes d'obéissance à Allah, les actes de dévotion à Allah.
et le fait de faire preuve de ferveur envers Allah, notre Seigneur. Surtout quand c'est des moments de tentation. Vous savez, quand il y a des moments de tentation, ça arrive toujours. Et nous, aujourd'hui, on est dans une époque, Allah une époque de trouble. Et une époque, c'est-à-dire de tentation. De choses que on arrive, peut-être des fois, on n'arrive même pas à comprendre. Et la chose qui va nous permettre de s'en sortir, c'est justement de se tourner vers Allah et de lui obéir. Quand il y a une tentation, quand il y a une fitna, par exemple, disons qu'il y aura une fitna maintenant, dans un endroit donné, dans une maison. La personne qui va à ce moment de la fitna, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers Allah, il va aller faire 2 rak'at. Il va aller prendre le Coran. Il va se tourner vers Allah, il va dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le temps que ça passe. Hada, il ne rentrera pas dans la fitna. Et Allah lui épargnera la fitna. Par contre, celui qui rentre, qui essaie de savoir et qui commence à poser des questions et comment ça, celui va tomber inexorablement dans cette tentation. La fitna, c'est la tentation. Donc, c'est important de se tourner vers nos obligations religieuses. Surtout, la prière. Surtout quoi? La prière à l'heure. À la mosquée. Parce que c'est l'acte d'adoration le plus préféré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète fut interrogé un jour sur les actions les plus préférées d'Allah et il répondit ça. Il dit c'est la prière à l'heure. Le fait de venir à la mosquée, de prier en jama'a, de prier à l'heure. Et c'est ce qui va nous permettre de nous en sortir. Wallahi. Thumma wallah. Et Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. Pourquoi? Car en vérité, la prière préserve de la turpitude et écarte du blâmable. Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Celui qui est toujours accroché à sa prière, par exemple, disons, par malheur, quelqu'un qui fume. Il dit, moi je fume, je ne vais pas à la mosquée parce que je fume. Non. Si tu fumes, c'est entre toi et Allah. Arrange-toi quand tu viens à la mosquée qu'il n'y a pas d'odeur dans ta bouche. Pour ne pas gêner les autres. Mais sinon, ça regarde entre toi et Allah. Et si cette personne-là, elle s'accroche véritablement à la prière, un tôt ou tard, elle délaissera ce problème. C'est obligé. Parce que Allah le dit, il dit Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est sûr que, à force de sacrifier, s'il prie comme il faut, et qu'il vient à la mosquée, et que Allah il prie, c'est-à-dire son état quand il prie, il est concentré, il essaie de faire des invocations, il essaie de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Cette prière-là, ça va être quoi pour lui? Ça va être un médicament, ça va être un remède, ça va être sa solution. 4e point, avoir un bon comportement. Et ça, c'est une chose importante parce que l'islam, c'est le comportement. L'islam, c'est le comportement. C'est d'avoir une bonne attitude morale et physique. Alors, c'est une honte de voir un musulman, c'est celui-là qui a le pire comportement. هو اللي يتخلق هو اللي يكذب هو اللي يسرق هو اللي كيدخل في القيل والقال هو اللي ما عندوش العلم هو اللي ما عندوش الوعي. Non. Le musulman, s'il doit avoir un bon comportement, il doit avoir un comportement exemplaire. Dans un hadith, même si c'est un hadith daif, c'est-à-dire un hadith faible, mais le sens il est profond et le sens il est noble. Il est dit que le prophète aurait dit Kunu ka'annakum shamatan bayna an-nas. C'est un hadith pas authentique, mais quand même on va le dire pour voir un peu là l'importance du comportement. Le prophète il dit soyez comme un grain de beauté au sein des gens. Il est dit que le prophète a dit ça. Il a été rapporté que le prophète a dit ça. Soyez comme quoi? Comme un grain de beauté. Un grain de beauté, c'est quelque chose de beau. Et non seulement c'est quelque chose de beau, mais en plus le grain de beauté, il embellit tout ce qu'il y a autour de lui. Si quelqu'un a un grain de beauté là sur le visage, ça lui embellit le visage. Et le musulman, comme ça il doit être. Allah yajazikum bi khayr.
Il faut que quand le musulman il soit dans une assise, il soit avec ses frères, comme ça à la mosquée par exemple, ou qu'il soit maintenant dans son travail, et qu'il soit même avec des non-musulmans, et qu'il soit exemplaire, que les gens le montrent du doigt. Les gens le montrent du doigt, pourquoi? Regardez comme il est intègre. Regardez comme il est sincère, il est honnête. Regardez comme il a... Regardez dans son regard, comme on voit qu'il est cultivé, et qu'il est intelligent, et qu'il est lucide et clairvoyant. On le voit rien que dans son regard. On le voit dans son regard, par son comportement. Et écoutez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et je suis garant d'une demeure dans le plus haut des paradis. Plus haut, pas au sein du paradis, pas au milieu du paradis, mais à l'endroit le plus haut du paradis. Pour qui? Liman hassana khuluqah. Pour celui qui a le meilleur comportement, ou plutôt pour celui qui a fait le plus d'efforts pour avoir un bon comportement. Un autre point très important, mes frères et mes sœurs, Allah yahfadkoum, c'est le bon conseil. Et on va terminer sur ça, Inch'Allah. An-nasiha. Il faut qu'il y ait dans ton cœur, mon frère et ma sœur, il faut que dans ton cœur, vis-à-vis de ton frère, de ta sœur, de ton père, de ta mère, de tes enfants, de ton voisin, des gens, de manière générale, il faut que dans ton cœur, tu aies un nasiha. Tu aies le bon conseil, et que tu le fasses pour Allah. Et que tu n'aies pas de la rancœur pour ton frère. Si je lui dis une chose, c'est pour son bien. Voilà. C'est ça le nasiha. C'est ça le bon conseil. J'essaie de lui montrer. J'essaie de l'orienter. J'essaie de lui donner la bonne parole. J'essaie de le conseiller, le bon conseil. Hein? Et si je ne parle pas avec lui parce que je veux m'en prendre à lui, parce que je veux me venger de lui, parce que j'ai des comptes avec lui. Ah, toi, en fait, t'es pas venu à la mosquée. Oh, toi, t'es là. Et en fait, en réalité, je le fais fuir. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas pour le bon conseil, je ne le fais pas pour réellement pour plaire à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. La religion tout entière est basée sur la nasiha. Si tu veux dire quelque chose, tu veux donner quelque chose, tu veux priver, tu ne veux pas donner par exemple, il faut que tu le fasses nasiha. Tu le fasses pour le bon conseil, tu le fasses pour faire évoluer les mentalités ou bien faire évoluer les comportements et faire progresser tous tes frères musulmans avec toi. Pour qu'on soit, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme des clés qui ouvrent vers la porte du bien et ferment la porte du mal. Ces gens-là, pour eux, il y a Tawba wa husnu ma'ab, un gigantesque arbre au paradis dont l'ombre ne saurait être traversée par un cavalier au galop en moins de 100 ans. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من هؤلاء الصنف المبارك.